Voilà, je suis de retour de ce voyage d'1 mois en Corée du Sud. Et donc, comme d'habitude, je te propose de découvrir ce qui est différent là-bas par rapport à chez nous en Occident. Les choses un petit peu surprenantes et étonnantes que j'ai pu découvrir tout au long de mon parcours. Donc, écoute, je te partage mon écran. Allez, c'est parti. Les Coréens aiment également les chiens. Oui, alors, tu vas me dire comme dans beaucoup de pays dans le monde, mais eux, ils les aiment vraiment beaucoup. Ils les adorent, à tel point qu'ils les considèrent presque comme leurs enfants, en les promenant en poussette. Oui, oui, tu m'as bien entendu. Regarde, c'est hallucinant. Alors des fois, les poussettes c'est encombrant, alors pas de problème, on sort les sacs à dos, ou plutôt les sacs à chiens. Et quand le sac à chien c'est aussi encombrant, eh bien on sort le kangourou. Ils aiment aussi les habiller. Et il y a même des boutiques entières dédiées à leurs enfants. Pardon, à leurs chiens. Bon, je rigole avec ça, mais je pense que l'explication réside dans le fait que la Corée détient le taux de natalité le plus bas du monde. Et en effet, il y a très peu d'enfants ni de jeunes dans les rues. On croise énormément de personnes âgées. Alors là, tu vois, il y a un monsieur qui est en train d'attendre au passage piéton.
Et en effet, là-bas, à certains endroits, il y a des fauteuils pour attendre. Et en un mois, j'ai dû voir 2 femmes enceintes seulement, même s'il y a dans tous les métros une place réservée, et à chaque fois, elle était vide. On va rester avec les personnes âgées. Durant tout mon séjour, j'ai très souvent croisé certains d'entre eux récupérer des cartons. Je ne sais pas vraiment pourquoi, peut-être qu'ils les revendent, je ne sais pas. Lors de mon séjour à Sokcho, je suis monté au sommet du mont Seoraksan, qui est la 3e montagne la plus haute du pays. D'ailleurs, je te recommande vivement d'y aller, c'est magnifique. Et il faut savoir que pas mal de seniors y allaient également pour mettre à l'épreuve leur bon état de santé et relever quelques petits défis. On appelle ces personnes âgées les Ajuma pour les femmes et les Ajoshi pour les hommes. Hello. Alors on va rester en forêt, et là-bas c'est pratique, il y a de l'insecticide à disposition, et gratuitement. Et chose incroyable, à chaque sortie de bois ou de forêt, on se nettoie les pieds. J'ai même vu des gens marcher carrément sans chaussures. Les gens laissent leurs chaussures ici et ils font le reste à pied. Ils font le reste sans les chaussures. C'est incroyable. Ça a sûrement un côté spirituel, je ne sais pas. En tout cas, moi je ne le ferai pas. Alors justement, en parlant d'insectes, j'en ai croisé quelques-uns. Regarde là, c'est des chenilles. C'est hallucinant. Voilà. C'est impressionnant. Hein. Je sais pas s'ils les mangent ou... C'est trop bizarre. Oui, alors je me demande s'ils les mangent, car figure-toi qu'ils mangent des punaises cuites à l'eau. Alors on va sortir de la nature pour se diriger vers d'autres forêts, les forêts de building. Là-bas, il y en a de partout, c'est assez impressionnant.
On va parler maintenant de nourriture et je t'ai fait un petit montage. Et il y a également beaucoup de street food. Alors il n'y a pas que des choses qui ont l'air délicieuses, notamment sur les marchés. En tout cas, ces petits crabes là, carrément c'est le crabe entier quoi. Ça doit croustiller sous la dent. Alors des fois, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais tu pourrais te dire « Tiens, je me boirais bien un petit verre de vin ». Eh bien là-bas, pas de problème, il te suffit d'aller au supermarché. Je trouve ça vraiment excellent, c'est une super idée. D'ailleurs, là-bas, les supermarchés sont de véritables lieux de détente où tu peux boire, manger et même bouquiner. Par contre, dans certains magasins, tu dois laisser ta boisson à l'entrée. Vraiment, ils pensent à tout. Et il y a même, figure-toi, les jours de pluie, des ensachages de parapluies. Ça marche pas à tous les coups. Alors en parlant d'eau, là-bas, je ne sais pas du tout pourquoi, les gens laissent un peu partout des bouteilles remplies d'eau.
Alors je t'ai fait un petit montage d'un tas de choses que l'on peut trouver également là-bas. Là ce sont des albums de musique qui sont sur des clés USB et je trouve ça vraiment très pratique. Là c'est une machine qui ressemble à un distributeur. Je t'ai fait un accéléré. C'est excellent. Là c'est une animation sur une bande de prix dans un supermarché. Alors là, je suis resté un long moment à regarder ça. C'est un montage vidéo, mais c'est vraiment bluffant. J'adore. Ah oui, ça c'est lors de mon arrivée à l'aéroport. Il y a un petit personnage qui t'annonce le nombre de calories que tu perds. C'est génial. Alors une autre chose que les Coréens ont, et forcément je me devais d'en parler, c'est la K-pop. Et il y en a de partout. Et même à Séoul, j'ai découvert une boutique entièrement dédiée au groupe K-pop Treasure. Alors, autre chose que les Coréens ont, ce sont les scooters Snoopy. Et justement, là-bas, comme dans beaucoup de pays asiatiques, il y a tout ce qui est kawaii. Ce sont tous ces petits personnages mignons que l'on trouve un peu partout. Regarde le commissariat de police quoi. On dirait une boutique de jouets. Non mais c'est excellent.
Voilà, c'était vraiment super, hein, tous ces petits personnages, moi j'adore. Alors écoute, la Corée est tout de même à découvrir, n'hésite vraiment pas à y aller. Moi je m'apprête à partir dans peu de temps pour faire un nouveau voyage, j'ai hâte d'y aller et de découvrir ça avec toi. Donc je te dis forcément à très bientôt et la suite au prochain épisode.